de l'intersectionnalité, c'est que il faut regarder les individus et les groupes sociaux, mais ça joue à la fois pour les groupes et pour les individus, par la pluralité de leurs oppressions, de leurs exploitations. Hein. C'est-à-dire que être salarié est un assujettissement, hein, parce qu'un salarié il obéit à son patron. J'imagine qu'ici c'est plus sympa que dans d'autres boîtes, mais il y a quand même un assujettissement, donc il y a une oppression spécifique, une exploitation spécifique. Ça a été très bien décrit par des tas de grands auteurs, je ne vais pas y revenir. Mais si en plus vous êtes une femme, se rajoute une deuxième oppression, qui est le fait qu'à la maison, il y a une inégalité, la double journée de travail, etc. Si en plus vous êtes d'origine immigrée, avec la peau noire, etc., etc. Et on peut multiplier. Si en plus vous êtes homosexuel, si en plus vous êtes trans, si en plus vous êtes... Vous pouvez multiplier comme ça les oppressions spécifiques qui va s'adresser à tout un chacun ou à des groupes sociaux spécifiques. Bon. C'est quelque chose qui est très puissant parce que ça permet de démontrer et démonter la façon dont les pouvoirs utilisent. Hein, comme sur un clavier ou un orgue, ces différentes manettes pour pouvoir y compris maintenir leur pouvoir. Hein. Bon. C'est plus compliqué quand on est dans l'ordre de la contestation, hein, puisque le risque existe aussi non pas de créer des hiérarchies, mais de chercher les groupes qui ont le plus d'oppression possible. Et donc là on tombe quand même sur des groupes assez petits.